c'est quoi? Il s'agit d'une femme qui se retrouve avec un pervers narcissique. Un pervers narcissique. Bon, je ne comprends pas, excusez-moi, il faut qu'elle prenne cet appel-là parce qu'elle insiste. Allô? Monsieur, vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Merci. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui se retrouve avec un pervers narcissique. Ça veut dire qu'un manipulateur. Voilà, parce que vous savez, les pervers narcissiques en Afrique, malheureusement, beaucoup de femmes ne connaissent pas ce genre de personnes. Les pervers narcissiques. Les femmes ne connaissent pas ça. En Afrique, malheureusement, il y a beaucoup de femmes, elles ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'elles vivent avec les pervers narcissiques, mais elles ne savent pas. Elles ne savent même pas ce que c'est. Elle dit oui, il est méchant, il me parle mal tous les jours, il me rabaisse tous les jours. Tous les jours, il dit que je suis incapable. Tous les jours, quand je veux faire ça, il dit non. Tous les jours, quand il fait ça, il dit non. Quand je m'habille, il dit c'est moche. Toujours, il n'est pas content de moi. Je ne sais même pas ce qu'il me veut. Ma chérie, c'est un pervers narcissique. Les Blancs appellent ça pervers narcissique. C'est-à-dire que le moro avec qui tu es là, c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que le moro avec qui tu es là, lui, il n'aime pas quand tu es heureuse. Il ne veut pas te voir heureuse. Il ne veut pas te voir évoluer. C'est pas possible. Donc, il doit t'anéantir. Ça veut dire qu'il doit te bousiller ton énergie. Il doit toujours te rabaisser moralement. Il doit toujours t'affaiblir moralement. Afin que tu restes dépendante affective. Parce que s'il te rabaisse, si tu perds confiance en toi, si tu ne te plais plus, tu vas aller où, ma chérie? Tu vas aller où? Nulle part. Si toi-même tu n'as plus confiance en toi, est-ce que tu peux t'élever pour aller chercher l'un? Non. Est-ce que tu peux t'élever pour aller chercher ton travail? Non. Ma chérie, tu as été à l'école. Tes parents t'ont mis à l'école. Ils ont payé ton école. Tu as été dans les écoles privées, ma chérie. Tu as tous les diplômes aujourd'hui. Tu te retrouves dans un foyer avec un pervers narcissique. Et ce pervers narcissique, ça veut dire que le diplôme que tu as, tu vas postuler. Et ce pervers narcissique-là, il te dit que tu ne peux pas. Ça veut dire que tu n'es pas capable. Le diplôme que tu as, tu ne vas pas assurer. Voilà, ça c'est un pervers narcissique. Parce qu'en fait, il veut te démolir. Il ne veut pas te voir avancer. Il ne veut pas que tu travailles. Il ne veut pas que tu aies un poste élevé. Parce que ça ne l'arrange pas. Ma chérie, tu es avec un pervers narcissique. On va vous parler des pervers narcissiques aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de ça à ma façon. À ma façon, pour que vous compreniez. Par exemple, vous savez que moi, quand je parle de mes trucs là, moi je parle de mes trucs terre à terre. Voilà, moi quand j'aborde mes sujets, c'est terre à terre. Afin que tout le monde puisse comprendre. Afin que l'intellectuel puisse comprendre. Afin que l'analphabète puisse comprendre. Afin que celui qui n'est pas trop cultivé puisse comprendre. Voilà, c'est ça. Les gens ils disent souvent, oui, la coach, laquelle parle trop terre à terre. Elle parle pas bon français. Elle parle un français bizarre, on ne comprend pas. Ma chérie, quand on veut parler français, si toi et moi on s'arrête, c'est-à-dire qu'on laisse à faire des shows que je fais. On laisse à faire des directs que je fais. Toi et moi, on s'assoit autour d'une table. Ma chérie, si c'est pour parler français, là, il y a te parler ça propre. Français, là, je parle ça, on dirait qu'il est tué. Voilà, mais quand je suis en train de faire mon show, là, je veux que tout le monde comprenne. Donc, je parle terre à terre. Donc, les intellectuels, yougou, adokaflé, les ho, ha, ha, qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes, qui sont rien devenus, qui sont sur les réseaux sociaux, toujours en train de venir juger. Elles ne parlent pas bien le français. Vous, un côté. Un côté tout de suite, là, avant de commencer mon thème, un côté. Il n'y a pas besoin de vous. Moi, où je suis là, ceux qui viennent me regarder là, eux-mêmes, ils savent que ma façon de parler mon français là, c'est pour que les gens puissent me comprendre. C'est pour que les gens puissent se sentir à l'aise. Voilà. Sinon, moi, quand vous voyez là, je n'étais pas trop intelligente à l'école, hein. Mais français là, j'aimais parler ça quand même. C'est-à-dire pour écrire là, je n'étais pas trop fan de ça. Mais français là, je sais parler ça. Ben, j'aime me donner un genre. J'aime me donner un genre. C'est-à-dire que quand je suis quelque part, j'aime me donner un genre. Dans le français, je fais tout pour que ça soit bien, pour que je parle bien. On a qu'à se dire la vérité. Belle femme sûre, les produits sont là. Les produits sont arrivés. Ce matin, j'ai reçu tous les produits. Parce que les produits pour tomber enceinte, oui, je vous ai dit, j'étais au Togo. Je suis rentré dans un village. Je suis allé voir un vieux. Le vieux, c'est-à-dire que Dieu lui a donné le don de parler aux arbres. Dieu lui a donné le don de parler aux feuilles, aux plantes. Et ce vieux-là, il fait des médicaments pour tomber enceinte. C'est-à-dire que toi, la femme, souvent, tu vas à l'hôpital. On te dit que tu ne peux plus tomber enceinte. C'est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Ma chérie, faut pas perdre espoir. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, où la médecine s'arrête, la médecine traditionnelle prend. Voilà. Pas la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que dans nos parents d'avant, là, eux, ils ne partaient pas à l'hôpital. Non. Quelle que soit la maladie qu'ils avaient, ils rentraient en brousse dans la forêt et puis cueillaient des arbres, des feuilles, des plantes, tout. Ils partaient faire et puis on guérissait.
Aujourd'hui, l'affaire des blancs est venue. Il y a un médicament et chose à la pharmacie. On néglige nos traditions. Les médicaments indigènes, ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. Toi qui ne tombes pas enceinte, toi la femme qui ne tombe pas enceinte. Moi, je ne connais pas les plantes. Je ne connais pas les feuilles. Je ne sais pas m'adresser aux arbres. Mais ma chérie, Dieu a permis que je rentre en contact avec un vieux pour me donner des médicaments, pour vous sauver. Pour vous sauver. Ce que je suis en train de faire, c'est vrai, c'est payant. Mais mon but, c'est de vous voir épanouie. Mon but, c'est de vous voir heureuse en tant que mère. De connaître ce bonheur-là, d'être mère. C'est ça mon but, mes chéris. Si vous avez besoin de ça, rentrez en contact avec moi. J'ai reçu les produits. Bon, maintenant, pour perdre du poids, pour avoir une forme, oh là là, une forme choco, pour pouvoir s'habiller bien. Ma chérie, si tu penses que ton ventre a grossi, ma chérie, si tu penses que tu as trop grossi, ma chérie, si tu penses que tes bras là sont trop gros, que tu ne te plais pas, tu ne peux pas bien t'habiller, ma chérie, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre mes gélules, tu vas prendre mes tisanes, ma chérie, tu vas prendre mes protéines si ton corps est ploco. Ça va rendre ça bien ferme. Il y a des gens qui me disent, coach, où on peut trouver tes produits? Sur quel site? Je n'ai pas de site. Je n'ai pas de site. Il n'y a qu'à vous dire. Il n'y a pas de site. Si tu as besoin de mes produits là, tu rentres en contact avec moi. Tu commandes avec moi. Et puis je t'envoie par la poste. Ou bien tu te déplaces, tu viens chercher. Sinon, il n'y a pas de site. Donc si tu t'es levé, tu allais acheter des produits sur un autre site là. Il ne faut pas m'appeler pour dire, coach, j'ai acheté vos produits, c'est comment? Ma chérie, non. Je ne suis pas dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Par les réseaux sociaux là, pour gâter non là, c'est très facile. Je n'ai pas envie qu'on gâte mon nom. Ça veut dire que toi, une femme, si tu es en forme, si tu te trouves grosse, tu trouves que ton ventre est gros, si tu as besoin de solutions, rentre en contact avec moi. Ma chérie, mon frère, si tu as une mauvaise haleine, si ta bouche sent, mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu es sale. Parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas. Quand tu as une mauvaise haleine, ils disent que tu es sale. Non. Il y a des gens, ils ont mauvaise haleine, ils ne sont pas sales. Il y a des gens, ils vont voir les dentistes tous les 3 mois. Il y a des gens, ils brossent leurs dents. Il y a des gens, ils ont fil dentaire. Ils sont très propres, mais ils ont mauvaise haleine. C'est-à-dire que c'est un problème qui quitte dans le ventre, dans les intestins. C'est ça. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème comme ça, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre mes gélules. Mes gélules que tu vas prendre, tu vas suivre un traitement de 3 mois, ma chérie. Si tu n'es pas guéri de ta mauvaise haleine, mon frère, si tu n'es pas guéri de ta mauvaise haleine, c'est que je ne suis pas coach à mon chic. La coach qui va tuer en ce moment. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Mes soeurs, mes soeurs, il y a vous dire une chose. Les gens qui vous disent de prendre de l'eau simple pour laver votre foufoune, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Une femme, elle doit nettoyer sa foufoune. Parce que la foufoune, c'est quoi? C'est comme un téléphone. La foufoune, le bijou d'une femme, c'est comme un téléphone. Elle a besoin, c'est-à-dire que le bijou a besoin d'une remise, d'une mise à jour. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme, là, quand ta foufoune est là, il faut que tu te dises que souvent, tu dois faire une mise à jour. La mise à jour, c'est quoi? C'est nettoyer là-bas. La mise à jour, c'est quoi? C'est mettre les ovules pour t'enlever tout l'eau, pour t'enlever les odeurs, pour t'enlever les pètes blanches, pour t'enlever les pètes jaunes. Ma chérie, c'est ça. Ma chérie, tu as eu 1, 2, 3 enfants. Quand tu fais l'amour avec ton mari, ça fait Ma chérie, tu ne vas pas continuer comme ça. Même si le monsieur il t'aime. Mais tous les jours, quand il te mougou, ça fait prou. Ma chérie, c'est pas bon. Il va gagner temps. Il va gagner temps. Donc si tu es maligne, il faut venir prendre tes produits. Il faut venir prendre tes ovules. Ma chérie, si tu es maligne, viens prendre ton secret. Secret des femmes. Quand tu mets avant le mapololi, quand tu mets avant le mougouli, quand le gars il te prend, il a épilepsie, il parle en langue. Il dit, mais ma chérie, tu fais comment? Tu as 2, 3, 4 enfants, mais tu fais comment? Ta foufoune serre comme ça, les crampons serrent comme ça. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, oui, papa, c'est quoi ça? Pour moi, là, c'est bien entretenu. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérie, quand tu portes ta culotte, que tu sors parfois, quand tu rentres, que tu fais pipi, tu enlèves ta culotte, c'est mouillé. Quand tu enlèves ta culotte, ça sent, c'est pas bon. Ça veut dire que tu transpires de là-bas. De la façon les aisselles transpirent là, c'est comme ça la foufoune transpire. Donc toi une femme, quand tu vois que ton caleçon est toujours mouillé, ça veut dire que ça sent la transpiration, c'est pas normal. Tu dois prendre les gels douche. Tu dois prendre les gels intimes. Les gels intimes à base de l'aloe vera. Voilà, c'est un gel intime moussant. Quand tu prends comme ça, tu nettoies la foufoune, là-bas reste frais, ça sent bon. Si tu as besoin de ça, rentre en contact avec moi. Si vous êtes intéressé pour tous ces produits-là, appelez-moi au 00 337 55 13 88 85. Je répète, 00 337 55 13 88 85. S'il vous plaît, vous savez...
Si vous avez besoin des produits, appelez-moi directement. C'est pour ça que je donne le numéro. Donc, ne m'envoyez pas trop de messages sur Messenger. Le Messenger de ma page là. J'ai tellement de messages que je ne vois pas d'autres messages. Donc, si tu as besoin de ton produit, que c'est là-bas tu allais commander là, je peux ne pas voir. Donc, appelle-moi directement. Si tu ne peux pas m'appeler directement, il faut me joindre sur mon WhatsApp. Le numéro que j'ai donné, c'est mon numéro WhatsApp. Vous avez compris? Bon, c'était une parenthèse. Bon, maintenant, on parlait du thème. On parlait du thème. Ça veut dire, je suis avec un pervers narcissique. J'ai perdu confiance en moi. Comment retrouver ma confiance? Vous savez, moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. Il y a des quand vous êtes dans vos relations là, ayez du flair, sentez l'homme. C'est-à-dire que sachez avec qui vous êtes. Quand les hommes ils ont un comportement, commencez à savoir quel genre d'homme c'est. Commencez à savoir quel type d'homme c'est. Un homme avec qui tu es, un homme qui t'aime, c'est celui-là même qui t'apprécie. Même si tu es gondrolé, même si tu es Togo Moro, même si tu es un bizarre, mais l'homme avec qui tu es, il te dit toujours de belles paroles. L'homme avec qui tu es, il t'apprécie tous les jours. L'homme avec qui tu es, quel que soit ce que tu vas aller faire, il est toujours en train de te booster. Il ne te dit jamais tu ne peux pas. Il ne te dit jamais tu es incapable. Il te dit toujours chérie, vas-y, je suis confiant, j'ai confiance en toi, vas-y. C'est ça un homme qui t'aime, un homme qui est avec toi, avec le cœur. C'est comme ça il se comporte. Mais quand tu es dans ta relation et que tu te retrouves avec un homme qui est tout le temps en train de te rabaisser, qui est tout le temps en train de te diminuer, qui est tout le temps en train de te montrer qu'en fait, tu n'es capable de rien et que tout ce que tu fais, c'est inutile, c'est banal. Un homme comme ça, c'est un pervers narcissique. Ma chérie, tu vas te laisser démolir par cet homme. Pourquoi? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, est-ce que pour avoir confiance en soi, est-ce qu'on a besoin qu'un homme nous dise qu'on est belle? Est-ce qu'on a besoin qu'un homme nous dise qu'on peut faire ça? Non. Ma chérie, tu es née là, tu es née pourquoi? Ça veut dire que quand on dit, vous êtes venu sur cette terre, vous allez laisser vos traces là. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Quand on te dit, toi, tu es venu sur la terre, tu vas laisser tes traces là, ma chérie. Tes traces là, c'est ce que tu vas laisser ici comme intelligence. Parce que je vais vous dire une chose, hein, Dieu il nous a créé là, il nous a donné un cerveau là. C'est pas pour que ça reste dans notre tête comme ça. Parce que le cerveau, c'est un muscle. C'est-à-dire que le cerveau qu'il a, il a besoin de travailler. Il a besoin de faire du sport. Le sport du cerveau, c'est quoi? C'est le travail. Le sport du cerveau, c'est quoi? C'est réfléchir, penser à des choses. C'est ça. Mais toi, une femme, quand tu es dans ta relation, tu es avec un homme qui est toujours, il n'est jamais content. Vous êtes ensemble. Quand tu ne fous rien, tu ne fais rien. Là, il rigole avec toi. Il est bien avec toi. Mais quand il voit que tu vas travailler, quand il voit que tu vas faire quelque chose, en fait, qui va permettre que tu sois épanoui, qui va permettre que tu évolues, il commence à bouder, il commence à s'énerver, il commence à gonfler son nez, il commence à te dire des paroles blessantes. Ma chérie, c'est-à-dire que ne tombe pas dans ce piège-là. C'est un pervers narcissique, faut pas l'écouter, ma chérie. Faut pas l'écouter. On est venu sur cette terre-là, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Toi, une femme, si tu es venu sur cette terre-là, que tu veux rester dans l'ombre d'un homme, si tu veux rester dans l'ombre d'un homme, ma chérie, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie parce qu'il ne sera jamais reconnaissant. Il va te faire ça à l'envers. Il va te faire ça à l'envers. Je vous dis ça. Ça, on n'appelle pas ça être amoureux. On appelle ça être bête. On appelle ça regretter. C'est-à-dire que tu as 60 ans, tu as 70 ans, puis tu es là, tu attrapes ton menton comme ça. Et puis tu dis, vraiment, si je savais. Vraiment, si la vie pouvait revenir, c'est-à-dire que si Dieu même pouvait me ramener à mes 2 ans, mes 3 ans, vraiment, de la façon dont j'ai vécu ma vie là, je n'allais pas vivre comme ça. Ma chérie, c'est si je savais n'a pas de queue. Tu as 60 ans, tu as 70 ans, c'est fini pour toi. C'est fini, c'est-à-dire que toi, tu attends le jour de ta mort. Mais tu as fait quoi sur cette terre? Tu as servi à quoi sur cette terre? Tu es resté dans l'ombre d'un homme, tu es resté là à céder aux caprices d'un homme, tu es resté là à croire à ce qu'un homme te dit. Il y a des hommes, là, quand tu es avec eux là, c'est comme tes rivaux. Il y a des hommes là, ils sont des rivaux. C'est-à-dire qu'ils sont avec toi et puis ils sont contre ton bonheur. Ils sont contre ton épanouissement. Ils n'aiment même pas te voir sourire. Ils n'aiment pas te voir heureuse. Quand tu entends t'entretenir, que tu es bien habillé, tu es bien coiffé, ils ne veulent même pas te dire que tu es bien coiffé. Ils ne veulent même pas te dire que tu es bien habillé. Parce qu'ils ne veulent pas te voir sourire. Ils ne veulent pas te voir heureuse. Ils ne veulent pas te voir épanouie. Mais pourtant, ils sont avec toi. Pourtant, ils sont avec toi. Un homme qui va s'arrêter devant toi pour dire, oui, tu es trop grosse. Tu es trop grosse. Oui, ton nez est trop gros. Oui, mais pourquoi tes fesses sont plates comme ça? Oui, mais pourquoi ton cul est petit comme ça? Hein, tu peux pas avoir un peu de fesses? Moi, j'aime les femmes qui ont des formes. Mais il a dit, mon frère, tu aimes les femmes qui ont des formes. Mais tu fais quoi avec elles?
Tu fais quoi avec elle? Parce que moi, la vie, je ne comprends pas. La vie, elle est très simple. Ça veut dire que toi, un homme, si tu aimes les femmes qui ont gros cul, si tu aimes les femmes qui ont gros seins, c'est un choix. Tu vas draguer une fille qui a un gros cul, une fille qui a de gros seins. Tu restes avec elle. Mais toi, tu aimes les femmes qui ont gros seins. Tu aimes les femmes qui ont beaucoup de fesses. Tu t'as dragué une fille qui a petit cul. Tu t'as dragué une fille qui a petit sein. Maintenant, elle est dans ton foyer. Tous les jours, tu vas lui rappeler qu'elle a de petits seins. Tous les jours, tu vas lui rappeler qu'elle a un petit cul. Mais tu cherches quoi comme ça? On appelle ce genre d'hommes-là, on les appelle les pervers narcissiques. C'est comme ça ils sont. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais contents. En fait, ils ont la haine de la femme. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Moi, je vous dis ça. Il y a des hommes là, en fait, eux, ils ont la haine. Ils n'aiment pas la femme. Ils détestent la femme. Parce qu'ils ont été traumatisés dans leur enfance. C'est-à-dire qu'ils ont eu un choc dans leur vie. Et donc, ils ont une haine. C'est-à-dire que la femme, ils détestent ce qu'on appelle la femme. Donc, eux, quand ils sont avec la femme, ils doivent les démolir. Ils doivent la démolir. Ils doivent l'anéantir. Ils doivent la rendre triste. Ils doivent la rendre dépressive. Voilà, il y a des hommes là, eux sont comme ça. Eux là, c'est leur nature. Tu ne peux pas les changer. Eux, ils sont comme ça. Donc, quand tu te mets avec un homme comme ça, là, ma chérie, soit tu gagnes temps, ou toi-même, tu te remets, tu te prends en main. Il faut que tu te prennes en main. Moi, c'est ce que vous dites toujours, hein, vous là. C'est ce que vous dites toujours. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, quand on aborde un sujet, ils viennent les dire, la seule solution, c'est la prière. C'est la seule solution, c'est la prière. Il faut mettre tout ça entre les mains de Dieu, ça va aller. Vous la mère, vous me faites rire quoi. Vous me faites rire, hein. Ça veut dire qu'une femme qui est avec un pervers narcissique, une femme qui est avec un manipulateur, une femme qui est avec un sorcier, une femme qui est avec un vampire. Le pervers narcissique, c'est en quelque sorte un vampire. Il suce ton sang, il suce ton énergie, il suce ta joie, il suce ton bonheur. Il aime ça. Maintenant, toi, tu vas venir te mettre devant la femme, tu vas lui dire, oui, il faut mettre tout ça en prière. Ça va aller. Mettre tout ça en prière, ça va aller. Mais pourquoi vous êtes hypocrite? C'est-à-dire que vous êtes sur quelle terre même? Vous êtes sur quelle terre? Le monsieur, il est pervers narcissique, elle va mettre en prière là. Qu'est-ce que la prière va changer? La prière va changer quoi? Ça veut dire que c'est comme une femme qui est avec un monstre, lui dit n'a qu'à prier, mais n'a qu'à prier, ça veut dire quoi? Lui, ça veut dire que cet homme-là, lui, il a choisi de marcher avec Satan. Maintenant, toi, tu as choisi de marcher avec Jésus. Maintenant, toi, tu vas prier là, toi, tu vas faire quoi avec lui? Toi-même, ta foi est comment? Et puis toi, tu vas le changer. Parce que moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi-même, la femme même qui est en train de vivre avec un pervers narcissique, qui a perdu confiance en toi, qui est traumatisé, qui est mal dans ta peau, on te dit qu'il faut prier. Toi-même, la femme même, est-ce que ta foi est grande? Est-ce que toi-même, tu es une croyante même, c'est-à-dire que tu es une vraie croyante? Est-ce que tu es rempli, tu n'es pas rempli de péché pour que tu pries pour quelqu'un d'autre? Toi-même, tu as fini de prier pour toi? Toi-même, là-même, tu as fini de prier pour toi? On n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un même qui est rempli de péché. Quelqu'un même qui n'a pas fini de prier pour lui-même. On lui dit, il faut prier pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelqu'un d'autre vient sur toi. Mais tu as réussi comment? Tu vas réussir comment? Parce que ça, c'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie. Et puis bon, comme malheureusement, il y a des mentalités très faibles, il y a des personnes très naïves, des personnes qui n'ont rien compris encore. Elles sont là, elles sont dans des foyers avec des pervers narcissiques qui sont en train de les tuer à petit feu, qui sont en train de les broyer. Elles sont là, elles ne peuvent rien faire. Elles sont là, elles sont incapables parce qu'on leur a dit qu'elles sont incapables. Donc elles sont là, elles attendent. Tous les jours, c'est elles qui sont à l'église. Tous les jours, c'est elles qui sont en train de jeûner. Ma chérie, si tu veux, il faut faire 1 mois de jeûne. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer, c'est moi qui te dis ça. Ton jeûne là va faire quoi? Ça va faire quoi? Il faut te prendre en main là-bas. Ça veut dire que vous résumez tout à la prière. Quand on dit ça, il faut prier. Quand on dit ça, il faut jeûner. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Toi-même, il faut te chercher. Dieu même, il a dit, cherche-toi, je vais t'aider. Dieu même, il a dit, il faut te battre, je vais t'aider. Donc, ça veut dire que quand tu es face à une situation là, toi-même, tu prends ta vie en main, tu commences à te battre. Et puis, Dieu même, il t'aide. Mais vous êtes là, vous ne vous battez pas. Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes en train de vivre avec des sorciers ambulants. Vous êtes en train de vivre avec des gens qui sont en train de vampires, qui sont en train de sucer vos sangs. Et puis, vous êtes là tous les jours. Oui, on m'a dit de prier. On m'a dit de voir tel verset. C'est de conneries tout ça. C'est de conneries. C'est pour ça que vous êtes en retard, mon cher. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Est-ce qu'une femme même qui a... C'est-à-dire qu'une femme qui veut avoir confiance en elle, est-ce qu'elle a besoin que son homme la rassure? Non. Moi, je vous dis une chose. Toi, une femme même, tu dois te plaire. Toi, une femme même, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu es, tu dois te plaire. Tu dois te plaire. C'est vrai, tu n'as pas la forme de Kim Kardashian, ma chérie. Mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dieu il t'a créé comme ça. Il t'a pas donné la forme de Kim Kardashian. Mais ma chérie, ta forme que tu as là, tu penses qu'il t'a fait croire que tu as une vilaine forme, ma chérie. Ta forme, il faut mettre ça en valeur, tu vas voir. Faut mettre ça en valeur, tu vas voir.
Comment tu vas déjà? Comment tu vas déjà? Il n'y a pas de vilaine femme. Femme moche, ça n'existe pas. Mais il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis une femme, elle doit se connaître. Toi, une femme, tu dois te connaître. Tu dois savoir qu'est-ce qui te va. Tu dois savoir qu'est-ce qui te convient. Voilà, c'est ça. Mais toi, ça veut dire que toi, tu es une femme Y. C'est toi, tu allais voir une fille en H ou bien une fille en 8. Elle a porté son habit. Toi aussi, tu es en Y. Il faut que tu saches que tu es en Y. Alors, quand tu es en Y, habit de Y que tu dois porter pour que ça soit joli avec toi là. Tu dois connaître ça. Tu dois connaître ça. Ah, si un homme a besoin de te dire tu es un gros ventre pour que toi-même tu saches que tu es un gros ventre. Toi-même, quand tu te regardes dans le miroir là, tu ne vois pas que ton ventre est gros. Ou bien est-ce qu'un homme a besoin de te dire tu as de petits seins. Toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu as de petits seins. Maintenant, c'est à toi de te plaire tel que tu es, de t'aimer tel que tu es et de mettre ça en valeur. De savoir mettre ta forme en valeur. Mais toi, tu es là, toi-même, tu vois dans le miroir, tu as petit sein, tu vois dans le miroir, tu as petit cul. Maintenant, c'est quand ton homme va te dire, tes petits seins, ton petit cul là, ça va te démolir. Et puis, tu es là, tu n'as plus confiance en toi. Tu as honte de toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a quel sens? Ma chérie, tu fais exprès ou bien tu fais quoi? Tu fais exprès ou bien tu fais quoi? Ou bien tu es comment? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Il y a des, bon, il y a des gens là, comme ils ont eu 3 repas par jour. Il y a des femmes là, elles ont eu 3 repas par jour. C'est-à-dire qu'elles ont mangé matin, elles ont mangé à midi, non 4 repas même. Elles ont mangé matin, elles ont mangé à midi, elles ont eu le goûter et puis elles ont eu le dîner. Donc elles sont très fragiles. Voilà, elles n'ont pas connu la vie, donc elles sont fragiles. Donc elles, quand elles se retrouvent dans un foyer où le mec leur dit, tu n'es pas belle, tu es comme ça, tu es comme ça, tu peux rien faire, tu es incapable, tu es moche. Tu ne te vois pas, tu n'as pas honte de toi, mais tu es transparente. C'est-à-dire qu'elle, quand c'est comme ça, là, elles deviennent très tristes. Elles deviennent tristes parce qu'elles ne connaissent pas la vie. En fait, on les a trop chouchoutés. On leur a montré que le monde, là, c'est un monde de bisounours, que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va te dire que de gentillesse et tout. C'est fini tout ça, là. On ne fait rien ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans une jungle. C'est-à-dire que la jungle dans laquelle nous sommes là, il faut que tu te dises que toi-même, une femme là, c'est pas tout le monde qui a te regarder dans les yeux pour dire tu es belle. C'est pas tout le monde qui a te regarder dans les yeux pour dire tu jas. Non. Toi-même, tu dois savoir que tu jas. Toi-même, tu dois savoir que tu jas. L'homme avec qui tu es, s'il te regarde pour te dire que tu es une vilaine femme, ma chérie, il ne faut plus lui montrer vilaine femme là. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Si moi je suis avec toi, quand tu dis j'ai une vilaine femme, je suis grosse, que je suis nulle au lit, mais tu fais quoi avec moi encore? Tu ne vas plus gagner ma foufoune. Tu ne gagnes plus ma foufoune. Ma vilaine femme là, tu ne vas plus voir ça nu. C'est-à-dire que ce n'est pas Mougoula, tu ne vas plus voir ça. Non, Manaka, c'est-à-dire que toi-même, une femme, tu dois te respecter, tu dois te considérer, tu dois te donner de la valeur. Un homme même qui couche avec toi, un homme qui voit ta nudité, à partir du moment où il est en train de te rabaisser, où il est en train de se moquer de ta forme, ma chérie, cet homme-là, tu dois plus te mettre nu devant lui. Tu ne dois plus te mettre nu devant lui. Ça veut dire que cet homme-là ne considère pas ton corps, ton beau corps que Dieu t'a donné. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Il y a dit, nous, là, Dieu, il a réfléchi pendant 7 jours pour nous créer. Vous pensez que ça veut dire quoi? Dieu, il a réfléchi jusqu'à... Et puis, il nous a créé. Les hommes, là, il les a créés tout de suite. Tout de suite, là, ils sont sortis vous. Mais nous, là, il a réfléchi. Il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais créer? Quelle est l'être que je vais créer? Tellement jolie, tellement comme ça. Et puis, Dieu a trouvé la femme et puis, il nous a créés. Donc, ça dit que toi, une femme même, tu dois te dire que ton corps là, c'est beau. Tu dois te dire que ça là, c'est un trésor. C'est ton diamant qui est là. C'est ton café cacao qui est là. Quand on dit café cacao qui est là, il y a des gens qui disent, mais c'est la prostitution. Non. Quand on dit à une femme, ton corps, c'est ton café cacao, ça veut dire que c'est ce que tu as de plus cher. Et donc, celui qui vient toucher à ça, il doit te considérer. Il doit te respecter. Celui qui touche à ça, celui qui enlève ta culotte, il doit te respecter. Mais si un homme enlève ta culotte, et que la culotte qu'il enlève, il se fout toujours de toi. Il se moque toujours de ton corps. Il se fout toujours de ce que tu as, ma chérie. Ce corps-là, tu ne lui montres plus. Parce que c'est un trésor. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, une femme même, c'est-à-dire que tu te sens capable de faire quelque chose. Tu te sens capable de travailler, d'aller faire ça, d'aller faire ça. Ton homme va te dire non, tu n'es pas capable. Ma chérie, tu l'écoutes pourquoi? Tu l'écoutes pourquoi? Pourquoi tu l'écoutes? C'est lui qui dit tu es incapable. Toi, tu sais que tu es capable. Ton défenseur, c'est-à-dire que ton fan, là, c'est toi-même. Ton fan, c'est toi-même. Celui qui doit te motiver, c'est toi-même. Quand tu as envie de faire quelque chose, il faut écouter ton 6e sens. Si ton 6e sens te dit que tu es capable, ma chérie, il faut foncer. Il ne faut pas attendre un homme. Il ne faut pas attendre que ton homme te dise, ma chérie, tu es capable. Non.
Non, parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui veulent triompher eux, qui veulent être bien, qui veulent qu'on les voit toujours, et qui veulent que les femmes restent dans leur ombre, qu'elles restent là à ne rien faire, qu'elles restent là dans la maison à préparer, à être toujours assises là, négligées, effacées, très transparentes. Il y a des hommes, c'est ce qu'ils veulent. Mais toi, une femme, tu ne dois pas montrer ça. Parce que tu es venu sur cette terre, tu dois laisser tes traces, ma chérie. Tu dois laisser tes traces, ma chérie. Est-ce que tu es venu pour rester transparente? Tu es venu pour rester transparente ou même tu es venu pour quoi? Tu penses que tu es venu sur cette terre-là, c'est pour que tu sois seulement dans un foyer? Non. Non, ma chérie. Tu dois jouer rôle. Tu dois te battre. Tu dois affronter la vie. La vie, c'est ça. La vie, c'est une jungle. La vie, c'est un combat, ma chérie. Quand toi-même, tu veux faire quelque chose, n'attends pas que ton homme te dise « Ok ». Non. Il ne te dira jamais. Il y en a qui disent. Il y a des hommes en or. Des hommes en or. Que c'est-à-dire, je leur rends hommage tous les jours. Ce genre d'hommes-là, ces hommes tellement bien, ces hommes qui aiment voir leur femme heureuse, qui aiment voir leur partenaire heureuse et qui sont toujours en train de les booster. Il y en a, ces hommes-là, vraiment, je vous fais un big up. Mais ces hommes-là, ces pervers narcissiques, ces manipulateurs, ces sorciers, ces vampires, ma chérie, quand tu te retrouves à un homme comme ça, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Tu es capable de faire ce que tu te sens capable de faire, ma chérie. Même si tu ne réussis pas, c'est pas grave. Au moins tu as essayé. Au moins tu as essayé. Voilà, c'est ça. Il y a des gens, eux, vont à l'école. Il y a des gens, là, ils vont à l'école pour devenir ce qu'ils sont. Il y a des gens, ils suivent des formations pour apprendre ce qu'ils savent faire. Et il y a des gens, ils naissent avec. Il y a des gens, on appelle ça le talent. On appelle ça un don. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas suivi de formation. Mais ils connaissent ça. Ils connaissent son vrai amusement. C'est comme votre coach Choco, votre coach Champagne, votre coach Caviar. Elle, là, n'a pas appris à faire de coach, là. Elle n'a pas suivi formation dans faire de coach. Mais il est fini à ça. Pour moi, là, c'est talent. Pour moi, là, c'est un don. Pour moi, là, c'est Dieu donné. Ça veut dire que quand il commence à parler, toi-même qui es en train de m'écouter, tu as la chair de poule. Tu sais que ce que je suis en train de dire, ça vient de là. Moi, quand je parle, ça vient d'ici. Je parle avec mon cœur. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Moi, je ne parle pas avec ma bouche. Je parle avec mon cœur. Et donc, tous ceux qui me suivent le ressentent. C'est pour ça que quand je parle, je fais beaucoup de gestes. Parce que je parle, je vis ce que je dis. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Regarde l'histoire de ta coach. Regarde l'histoire de ta coach. Aujourd'hui, elle est incontournable dans le monde entier. Quand on dit coach sur les réseaux sociaux, quand on dit coach africaine sur les réseaux sociaux, il n'y a pas l'homme. Je fais partie. Je fais partie du lot. Et je fais partie des meilleurs. Voilà. Pourtant, je viens d'arriver sur le marché. Je suis là il n'y a même pas 2 ans. Mais ma chérie, en ce moment, il n'y a pas aucun pour moi. C'est quoi ça y est? J'ai la niaque. Moi, j'en veux à la vie. J'en veux à la vie. Je dis ça, je vais le faire. Et je le fais. Et je le fais. Les gens se sont moqués de moi. Les gens n'ont pas cru en moi. Les gens m'ont sous-estimé. Mais je n'ai pas écouté ça. Parce que j'ai confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable. Je connais mes capacités. Je connais ma force de frappe, ma chérie. Donc, tu veux que je t'écoute pourquoi? C'est que moi, j'ai envie de faire. Toi, tu me dis, je ne suis pas capable. Toi, tu es qui pour dire que je ne suis pas capable? Est-ce que tu es dans mon corps? Tu n'es pas dans mon corps. Est-ce que cette rage que tu as ça? Non, tu ne comprends pas. Donc, je fais. Si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, tant pis. Si ça n'a pas marché, tant pis. Moi, c'est ce que je vous dis. Ne laissez pas vos rêves pour de l'amour. Vous allez regretter. Ne vous laissez pas démolir par la bouche des hommes. Il y a des hommes qui sont méchants. Il y a des hommes qui sont mauvais. Faites très attention. Aujourd'hui, là, toi, une femme, tu as besoin de vivre. Tu as besoin de vivre. Parce que la vie est courte. La vie n'est rien du tout. La vie est courte. La vie n'est rien du tout. Aujourd'hui, on regarde une femme, on respecte une femme grâce à ce qu'elle fait. On ne respecte pas une femme forcément parce qu'elle est mariée, parce qu'elle est avec son homme, parce qu'elle écoute son homme. Non, un homme qui se met devant toi pour te dire, ma chérie, si tu veux travailler, je te laisse, il faut lui dire de partir. Dis-lui de partir. Un homme qui te dit, ma chérie, tu t'en vas postuler. Le boulot que tu as eu, tu allais déposer ton CV. Ce boulot-là, on ne va pas te prendre. Ma chérie, il faut partir. Va postuler. Va déposer ton CV. Ils vont te prendre. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, toi, une femme, tu dois comprendre que quand tu es avec un homme, cet homme-là doit t'emmener à aller de l'avant. Cet homme doit t'emmener à avancer. Cet homme doit être un booster pour toi. Mais un homme qui n'est pas un booster pour toi, un homme qui
qui te fait perdre confiance en toi. Un homme qui te montre qu'en fait tu es ridicule. Tout ce que tu dis, tu es ridicule. Vous êtes à la maison, c'est-à-dire quand vous êtes en train d'aborder un sujet, toi quand tu commences à donner tes idées, il commence à te montrer, genre ce que tu dis est ridicule. Genre ce que tu dis est banal. En fait que tu ne sais rien et que tu n'as rien à dire en fait. Tu dois fermer ta bouche et l'écouter. Ma chérie, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Un pervers narcissique, qu'est-ce qui moins un pervers narcissique? Ça veut dire qu'un pervers narcissique, quand tu ignores ses provocations, quand tu ignores sa façon de vouloir te rabaisser, ce pervers narcissique, en fait, c'est ce qui est le moyen. Parce qu'en fait, il perd ses moyens. Il voit qu'il n'arrive pas à te canaliser. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Il n'arrive pas à t'anéantir. Donc, un pervers narcissique qui se met devant toi pour dire tu es moche, il faut lui dire je suis belle. Il faut lui dire je suis belle. Un homme qui se met devant toi pour dire tu es moche, il faut lui dire tu es belle. Il faut lui dire que tu es belle. Il faut lui dire c'est lui qui te voit moche. Toi tu te vois belle. C'est quoi ça y est? Parce qu'un pervers narcissique là, comment est-ce que tu arrives à le mettre à l'aise? Parce qu'en fait lui c'est ça. Il a besoin de ton énergie pour exister. Il a besoin de ton énergie pour se sentir bien. Mais c'est-à-dire à chaque fois qu'il te dit des paroles blessantes, à chaque fois qu'il te rabaisse, à chaque fois qu'il t'humilie, quand tu lui montres que tu as anéanti, lui en fait ça lui fait plaisir. Ça fait qu'il est bien. Il se sent bien parce qu'il est en train de réussir. Est-ce que vous comprenez? Mais un pervers narcissique, quand tu lui montres que ses attaques ne peuvent pas t'atteindre, ça le démolit. Ça le démolit parce qu'il voit en toi une femme forte. Il voit en toi une femme déterminée. Moi, je vous dis ça, mes chéris. Qu'est-ce qu'on appelle la beauté? La beauté, c'est dans le cœur. Une femme même qui se sent bien dans la tête. Une femme même qui se sent bien, qui est bien, qui se sent bien, qui s'aime telle qu'elle est. Elle est plus belle que même la Miss Monde. Même la Miss Monde. Parce que toi, une femme, quand tu as confiance en toi, quand tu te plais tel que tu es, en fait, tu rayonnes. Quand tu es quelque part, on sent la lumière sur toi. On sent, c'est-à-dire tu ne passes pas inaperçu. Parce que tu es tellement bien dans la tête. Tu te plais tellement. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es belle avant de croire que tu es belle. Non. Toi-même, tu sais que tu es belle. Toi-même, tu sais que tu es belle, ma chérie. Toi-même, tu sais que tu es capable de faire ce travail-là, ma chérie. Toi-même, tu sais que tu es capable de faire ce business, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? Et puis, tu vas croire. Qu'est-ce qu'on va te dire? Tu vas croire. Pourquoi même toi, une femme, tu vas perdre confiance en toi? Pourquoi? Tu perds confiance en toi, pourquoi? Ta vie, là, quelqu'un d'autre va la vivre à ta place? Si toi-même, tu ne t'aimes pas, là, donc tu veux quoi? Tu veux te jeter? Tu veux te jeter à la poubelle? Non. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule vie. C'est ta vie. C'est toi. Si tu ne te plais pas, qui va te plaire? Si toi-même tu ne te plais pas là, tu vas plaire à qui? Si tu ne te plais pas là, qui va même te respecter? Qui va te considérer? Qui? Personne. Personne. Donc tu dois te plaire toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Voilà. Si on te dit que tu es grosse, si on te dit que tu es un gros ventre, ma chérie, fais ton sport. Le sport que tu fais, c'est pour toi-même. Parce que le gros ventre, là, toi-même, tu vois ça dans le miroir. Toi-même, tu vois dans le miroir. Fais ton sport. Prends les gélules. Prends les tisanes, ma chérie. Fais sur un régime. Tu vas voir. Tu vas perdre du poids. Ton ventre va diminuer. Tu as compris, ma chérie? Si on te dit que tu es moche, ton visage est moche, ma chérie, c'est rien. Si on te dit que tu es un sale teint, ma chérie, c'est rien. Prends tes gélules. Prends tes 5 en 1. Bois ça tous les jours, ma chérie. Tu vas voir ton visage. Tu vas voir ton teint. Aujourd'hui, là, il n'y a pas vilaine femme. Femme même qui sait qu'une femme, quand elle s'entretient, elle déjà. Elle déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire? Qu'est-ce qu'on va te dire? Il faut vous entretenir. Il faut vous entretenir. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est pour ça, vous les femmes, là. Je vous dis toujours, quand vous êtes dans vos foyers, vous êtes avec vos hommes, et puis ils sont assis là. Quand vous voulez vous maquiller, non. Pourquoi tu te maquilles? Ne te maquille pas. Je n'aime pas les femmes qui se maquillent. Je ne veux pas que tu te maquilles. Toi, la femme aussi, tu ne te maquilles pas. Quand tu veux faire ça, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que les femmes, il faut rester naturelles, très naturelles. Et puis toi, en fait, tu ne comprends pas. Tu te dis, oui, je vais lui faire plaisir. Tu ne te maquilles pas. Tu ne prends pas soin de toi. Parce que pour toi, c'est ce qui lui plaît. Cette façon de rester naturel. Cette façon de ne pas t'entretenir. Cette façon de ne pas prendre soin de toi. Pour toi, c'est ce qui lui convient. C'est ce qui lui plaît. Alors que non. Ça ne lui plaît pas. C'est parce qu'il veut que tu restes effacé. Il veut que tu restes dans l'ombre. Il veut que tu restes transparente. Quand tu sors, personne ne te regarde.
Quand tu passes même dans le quartier, on ne sait même pas que tu passes. En fait, tu es très transparente. C'est ce qu'il veut. Et puis, tu es avec lui. Et puis, il te maltraite. Il te traite de tous les noms. C'est-à-dire qu'il t'épuise. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, oui, mon chéri, mon mari n'aime pas que je me maquille. Mon mari n'aime pas. Pourquoi tu ne vas pas te maquiller? Pourquoi tu ne vas pas te maquiller? On ne vous a pas dit d'aller vous maquiller pour ressembler à Gwanwaniko Drouan. On ne vous a pas dit d'aller vous maquiller pour ressembler à des folles, pour ressembler à des sorcières. Non, on vous dit de vous maquiller. Un maquillage léger. Un maquillage léger. Une femme même, c'est-à-dire qu'une femme du 21e siècle, quand elle se réveille le matin, elle se lave avant d'aller où elle veut. Elle doit se maquiller un peu. Pourquoi toi, une femme, tu te réveilles, tu vas dans la douche, tu finis de te laver, tu mets un beurre de karité sur ton corps, tu attrapes tes cheveux, tu sors. Ça veut dire quoi? Toi, tu es une femme de quel siècle ça? Tu sors d'où? Ou même tu penses qu'on a autant d'abla beaucoup? Même autant d'abla beaucoup, même nos mamans là, elles prenaient il y a des feuilles là, elles écrasaient pour mettre sur leurs lèvres. Il y a des trucs qu'elles écrasaient, de l'argile qu'elles écrasaient pour mettre sur leur visage. C'était une façon pour elles de se maquiller. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, là, toi, une femme même, tu te réveilles, jusqu'au soir, tu ne te maquilles pas. Non, j'aime pas le maquillage. Pourquoi tu n'aimes pas le maquillage? C'est-à-dire que toi, tu as envie de rester transparente, quoi. Tu as envie de rester effacée comme ça. Tu es là, oui, mon mari n'aime pas, mon homme n'aime pas que je me maquille, je ne me maquille pas. Mais vous n'avez rien compris. Toi, une femme même, tu te maquilles pour te plaire. Toi, une femme même, tu te maquilles pour te sentir bien. Le maquillage, c'est ça. C'est-à-dire, on ne t'a pas demandé d'être vulgaire, on ne t'a pas demandé de te maquiller, de mettre les faux cils longs, on dirait des sorcières, de mettre les ongles longs, on dirait des Gwanwaniko Drouan. On te dit simplement, ma chérie, prends tout simplement ton petit fond de teint, mets un peu pour avoir bonne mine, pour avoir une mine gaie. Voilà, c'est ça. Ma chérie, prends ton crayon, trace un peu, comme ça, dessine un peu tes sourcils. Ma chérie, faut mettre un peu de crayon dans tes yeux, en haut ici. Voilà, ça fait ressortir ton regard. Ma chérie, ta bouche, tu as de belles lèvres. Mets un peu de rouge à lèvres ou même mets du gloss. Ma chérie, prends un crayon, fais le contour de tes lèvres. Oui, ma chérie. Voilà, ça dit que ça fait ressortir ta bouche. C'est ça, on dit, il faut te maquiller. Vous ne vous maquillez pas. Vous êtes dans vos foyers, on dirait des hommes. On te regarde même toi, puis ton mari, vous avez le même visage, vous avez le même aspect. On ne sait pas qui est femme, on ne sait pas qui est garçon. Tellement qu'il t'a dit qu'il veut te voir naturel même, jusqu'à même tu t'entretiens plus. Tes poils ont poussé jusqu'à tes pieds là, les poils là, c'est dressé comme des hérissons. Tu dis oui, je suis naturel. C'est quoi ça? Mais un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même qui te démolit comme ça, qui te dit mais faut rester naturel, faut pas faire ceci, faut pas faire... Mais quand tu lui montres même qu'il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que toi tu vis sur cette terre là pour rester moche comme ça, pour rester sans maquillage, pour rester fade comme ça, ma chérie, mais tu fais comment? Tu fais comment? Il y a des femmes qui disent oui, moi je ne me parfume pas, mon mari n'aime pas odeur de parfum. Ma chérie, tu ne sais pas que le maquillage même, ça dit que toi une femme même quand tu te maquilles comme ça, puis tu te regardes dans le miroir, même il y a la confiance qui vient tout de suite. Tu ne sais pas ça, ma chérie? Ton âme te dit de ne pas mettre parfum, ma chérie. Tu sais ce qu'on appelle odeur? Tu sais ce qu'on appelle odeur? Ça dit qu'une femme qui va se réveiller, elle finit de se laver, elle s'en va se chercher toute la journée, ou bien elle reste là toute la journée. Elle ne met pas de stick, elle ne met pas de déodorant, elle ne met pas de parfum. Mon Dieu, jusqu'au soir, j'imagine un peu. J'imagine un peu l'odeur dans ta camisole. J'imagine l'odeur dans tes t-shirts. J'imagine l'odeur même dans tes habits. En tant qu'une femme qui porte ses vêtements, elle n'a pas besoin de laver une fois. Non. Toi, une femme, quand tu portes tes vêtements, c'est-à-dire que quand tu enlèves tes vêtements, tu mets là, ça sèche. Voilà, et puis tu ranges. Mais toi, une femme, c'est-à-dire tu ne mets pas de stick, tu ne mets pas de déodorant, tu ne mets pas de parfum. Tu es obligé de laver tes habits tous les jours. Pareil, ça sent. Ça sent. Quelqu'un qui ne met pas de parfum, il sent. Quelqu'un qui ne met pas de déodorant, il sent. On n'a qu'à se dire la vérité. Ou bien toi, tu es comment? Tu es comment? Tu es Jésus. C'est Jésus seul là qui ne mettait pas parfum et puis il ne sentait pas. Lui-même là, c'est un Dieu. Donc lui-même, il ne transpirait pas. Il était toujours calme, serein. Mais toi, une femme, tu vas te lever tous les jours, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas te maquiller, tu es dans le foyer, tu es là. Oui, mon mari m'aime comme ça. Mon mari m'aime comme ça, mon cher. Maquillage, non maquillage. Oui, moi quand je mets le maquillage, ça me fatigue le visage. Ça me gratte le visage, ça me donne des boutons. Ma chérie, ça peut être que tu ne connais pas ton maquillage. Pas un maquillage qui est là, c'est comme pommade. Maquillage là, c'est comme pommade. C'est-à-dire qu'il y a pommade, tu peux utiliser et puis ça ne va pas t'aller. Et puis il y a pommade, tu vas utiliser et puis ça va t'aller. Donc toi, une femme, même quand tu mets maquillage et puis ça ne te va pas là. Et puis ça te donne des boubouilles, ça te donne des boutons là. C'est que le maquillage que tu as mis, le fond de teint que tu as mis là, ça ne te convient pas. Il faut chercher une autre.
Faut chercher une autre marque. Faut chercher un autre fond de teint. Pas des femmes, là, moi, je ne comprends pas. Elles sont tellement avares avec elles-mêmes. C'est-à-dire que toi, une femme, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que tu peux être avare avec toi-même? C'est-à-dire que tu ne prends pas soin de toi. Tu n'achètes pas des produits pour perdre du poids, des produits pour rester bien. Tu n'achètes pas des produits pour nettoyer ta foufoune. Tu n'achètes pas des produits pour avoir une belle peau, pour avoir un beau visage, une peau bien mine qui respire là. Toi non, tu es là, tu avares sur toi-même ton âme, on sait pas, tu prends ton âme pour donner à ce pervers narcissique là qui bouffe ton âme et puis tous les jours tu te rabaisse là. Moi je comprends pas. C'est-à-dire que toi une femme même tu es là comme ça, oui, moi franchement, ça me dit rien quoi, je m'en fous, hein? Moi je m'en fous limite et puis moi je sais que, moi je me réveille matin, je me lave, je mets pas de déodorant, je mets pas de parfum, j'ai pas d'odeur. À mon mari il me dit tout le temps que je sens bon. Ah non, moi en tout cas mon mari m'a jamais dit que je sentais mauvais. Ah bah moi je fais l'amour avec mon mari, jamais il m'a dit ma foufoune ça pue. Bon, je comprends pas. Toi tu vois un homme en train de te mougou et puis te dit hey maman, ton couetou pue, maman ta foufoune pue. Toi, c'est-à-dire que sur 100 hommes, tu vois quel homme en train de te dire ça. Le moral même il est en train de faramponner, il est en train de faracasser odeur même dans ses narines, il te dit pas. Mais toi-même tu sens, quand il finit, il a un comportement bande de con. Garçon même qui te mougou et puis à odeur, lui va faire quoi avec toi? Il va avoir foutaise sur toi. Donc quand on vous dit de vous entretenir, vous êtes toujours là. Oui mon homme, les hommes qui se lèvent pour dire aux femmes là, ma chérie, tu n'as pas une bonne odeur au niveau de ton sexe là. Sur 100 hommes là, il y a peut-être 5 qui le font. Sinon les 95 autres là, eux ils font pas. Ils vont jamais te dire. Ils vont jamais te dire que là-bas là, ça sent pas bon. Ils vont jamais te dire que là-bas il y a odeur. Voilà. Toi une femme même ta bouche là, quand tu penses qu'il n'y a pas de problème, toi-même, toi la femme même, quand toi-même tu es là comme ça, et puis tu es en train de respirer là, au fond de ton nez là, tu sens qu'il y a une odeur qui n'est pas bonne. Ça veut dire que c'est pas bon. Toi une femme même, quand tu respires, ou même quand tu fais... C'est-à-dire quand tu avales ta salive, et puis quand tu finis d'avaler ta salive là, il y a une odeur de façon, il y a un goût bizarre là. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne haleine. Ça là, il faut qu'on vous dise. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne haleine. Donc il faut prendre soin de toi. Ben, il y a des femmes qui sont là, oui. Moi en tout cas, on m'a jamais dit que j'ai une mauvaise haleine. Mon homme m'a jamais dit que j'ai une mauvaise haleine. On s'embrasse sans problème, il n'y a rien. Ma chérie, toi tu penses que si ta bouche sent là, garçon va te dire ta bouche sent. Tu penses que si ta bouche sent là, garçon va venir s'arrêter devant toi pour dire maman ta bouche sent. Il va pas te dire que ta bouche sent. Mais en tout cas dans sa façon de t'embarrasser là, toi me disais que ta bouche là c'est pas ça. Ou bien dans sa façon de te mourir là, toi me disais que ta bouche là c'est pas ça. Mais il va jamais te dire. Il va jamais te dire. C'est quand il va se retrouver avec ses amis là, il va dire non mais Margot là, non. La fille on dirait souris qui est mort d'or dans son ventre. Moi je comprends pas. Comment femme peut sentir comme ça? Ah non Tito. Il y a des gens là même qu'on entend un mougou comme ça, quand il veut prendre bœuf là même, il veut mourir bœuf là. Odeur même qui vient là même là, ça me décourage, Tito. Donc il frappe vite fait mon wano et puis il quitte là. C'est comme ça garçon est. On vous parle de quelque chose, vous parlez de quoi? Garçon est comme ça. Donc ça veut dire que toi une femme, si tu as besoin, tu attends, quand tu te dis maman, ta bouille sent bon, maman ta bouille sent pas bon là, tu vas rester là. Hein? Tu vas rester là. Quand on crée les produits là, essayez. Arrêtez d'être avare sur vous. L'argent que vous cherchez là, c'est pour vous. L'argent que vous cherchez, c'est pour vous. Ça veut dire que quand tu cherches l'argent là, il faut réaliser. Il faut payer terrain. Il faut construire. Dieu merci, nous tous on fait ça. Mais il dit, ce qui va rester pour toi et puis tu vas mourir avec là, c'est ton corps. C'est ton corps. De toute façon, tu vas t'entretenir là. Quand tu vas mourir, tu meurs avec ça. Mais maison même tu construis là, ou bien tout ce que tu réalises là, quand tu vas mourir là, c'est tes oncles même, tes oncles sorciers même qui t'ont jamais dit bonjour dans leur vie là, c'est eux qui vont venir dormir dans la maison là. Tes enfants même n'auront pas accès à cette maison, à toutes ces réalisations. Tes cousines sorcières, jalouses et aigries là, quand tu vas mourir là, c'est eux qui vont venir rester dans ta jolie maison, tu as bataillé pour construire là. Ma chérie, en tant que tu es resté toute ta vie en train de te négliger, en train d'être très bizarre, maintenant tu es morte là, tu es morte bizarrement, toi-même tu es dans ta tombe là-bas, quand tu vas même, c'est-à-dire que quand on t'enterre même là, dans le monde des morts là même, on se moque de toi, on dit, maman toi aussi, toi tu viens de quelle planète? Tu ne peux pas t'entretenir un peu? Regarde comment tu es. Ah ben c'est ça. Moi c'est ça, c'est-à-dire qu'une femme doit prendre soin d'elle. Une femme a besoin de prendre soin d'elle. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu sais prendre soin de toi, quand tu aimes prendre soin de toi, tu n'as pas besoin que le garçon te dise tu es belle, tu n'es pas belle. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, tu te regardes dans le miroir, tu sais. Toi-même, de toute façon, tu t'entretiens là, tu sais que tu jappes. Donc, quand toi-même, tu sais que tu jappes, tu es un garçon même te dit tu jappes pas. Tu lui dis, papa, tu connais pas les bonnes choses. Tu connais pas les bonnes choses. Pas des hommes là, eux, c'est les yougou à Dokaflé. C'est-à-dire, eux là,
ils doivent rouler les voitures woro woro. Maintenant, quand ils sont à les 4x4, quand ils sont à les Range Rover, quand ils sont à les Ferrari, là, ils ne savent pas. Donc le gars, il a été, toi-même tu as une Ferrari, là, il te traite de yugu yugu à Dokafle, il te traite de woro woro. Donc il va te donner des paroles de bande de con. Toi-même qui es Ferrari, tu n'as plus confiance en toi. Tu te regardes dans le miroir, tu te vois en woro woro. Peut-être tu es avec un pervers narcissique qui te dit toujours que tu es woro woro. Ma chérie, toi-même quand tu t'entretiens, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu es une Ferrari. Moi, je suis une Ferrari. Moi, je suis une Ferrari. Je suis modèle 4x4 Range Rover. 4x4 Range Rover. Oui, j'ai dit ça. Je ne suis pas prétentieuse, je m'aime. J'ai le droit de m'aimer. Si je ne m'aime pas, qui va m'aimer? Oui, j'ai confiance en moi. Moi-même, ça dit que même si quelqu'un me met là, même, ça dit que les gens qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux là, il y a des gens, même quand ils mettent tu es vilaine, tant là, ça me fait rire. Moi, je sais que déjà. Je sais qu'il est tué. Je sais qu'il est déjà même. Garçon même, il va me mettre à lui. Et puis il va me regarder dans mes yeux pour dire, maman, tu es moche. Il a dit, papa, tu ne connais pas les bonnes choses. Si tu connaissais les bonnes choses, tu n'allais pas me trouver moche, papa. Ah, toi, garçon, même quand tu as arrêté devant moi pour dire, je mougou mal. Il a dit, hey, papa, c'est toi qui ne mougou pas bien. Puis il y a des hommes là, ils te donnent inspiration. Et puis il y a des hommes, ils ne te donnent pas inspiration. Il y a des hommes là, quand tu mougou eux là, franchement, ils t'inspirent. Donc toi, là, même tu mougou, même tu as la force. Toi, mais il y a des esprits, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent dans ta tête, tu mourras, on dirait un dieu. Mais il y a des garçons, même là, quand tu entends mourir eux là, tu fais tue-moi, mon cher. Ils ne t'inspirent pas, ils ne t'encouragent pas. Donc tu es là, tu en tue-moi. Tu n'as pas envie de faire des efforts. Donc ça veut dire que toi, un homme même qui a te mettre devant pour dire, moi, il mourra mal, c'est pas toi-même, tu ne m'as pas inspiré. Tu ne m'as pas donné inspiration. Donc j'ai fait un mot tue-moi. Donc si tu veux faire des nul au lit, c'est pas papa, toi-même là, tu ne m'enjailles pas. Et puis toi-même, tu ne m'inspires pas. Voilà, ça veut dire que garçon même qui a s'arrêté devant toi pour te parler des paroles bande de con là. Toi aussi, il faut lui parler paroles de bande de con. On dit de la manière dont on te salue, c'est comme ça que tu réponds. Si tu m'as salué, hey, bonjour, je te réponds, hey, bonsoir. C'est ça. Mais si tu m'as vu que tu dis, bonjour madame, je dis, bonjour. Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame. C'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu me parles là, c'est quoi il te parle. Si tu me prends en bizarre, il te prend en bizarre. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que vous êtes les gars, des pervers narcissiques, ils vous prennent en bizarre, et puis vous êtes là, ça vous atteint. Ça vous atteint. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes mal dans votre peau. Oh, ma chérie. Ma chérie. Toi, tu vis, tu ne dis pas merci. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que si tu veux, toi qui n'as pas confiance en toi, et puis tu es avec un pervers narcissique, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas aller chercher ton argent, tu ne peux pas aller te battre, tu ne peux pas aller travailler là. Et puis tu ne te plais pas toi-même là, ma chérie. Va dans les hôpitaux, tu vas voir. Va dans les hôpitaux, tu vas connaître l'homme. Il y a des gens en ce moment-là qui sont en train de mourir. Il y a des gens en ce moment qui sont dans le coma. Il y a des gens en ce moment-là qui demandent pardon à Dieu. Une seule chance, une dernière chance, qui ont envie de revivre. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Toi, tu connais ça. Toi, tu as la vie. Tu respires, ma chérie. Tu es en bonne santé. Et puis, tu es triste. Tu te laisses mourir par un homme. Pourquoi, ma chérie? Tu vis là, c'est pourquoi. La chance que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est pourquoi. Tu es en train de vivre, ma chérie. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Tu ne peux pas profiter de ça. Tu es en train de te laisser mourir à petit feu. Tu es en train de te laisser démolir à petit feu. Pour un homme. Pourquoi? Restez là. Devenez esclave de l'amour. Vous allez payer ça. Ça veut dire que vous allez regretter. Moi, c'est ce que vous dites toujours. Quand moi, je vous parle là, vous pensez que je suis cru. Quand moi, je vous parle là, vous pensez que moi, je vous dis des paroles trop fortes. Non. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les femmes qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux, c'est les femmes qui n'ont rien compris encore. C'est les femmes, elles courent derrière garçons. Elles courent après garçons. Elles entretiennent garçons. Elles pleurent pour garçons. Elles n'ont pas confiance en elles. Et c'est des femmes, en fait, quand elles viennent et puis elles voient que moi, mes messages que je véhicule des messages de guerrières, de leaders. Ça leur fait mal. Ça ne les arrange pas. C'est la vérité, c'est un miroir. Elles n'aiment pas se voir en face. Donc elles viennent m'insulter. Mais toi, une femme qui sait ce que tu veux, toi, une femme qui a confiance en toi, toi, une femme qui sait de quoi tu es capable, quand je parle, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Oui. Reprends-toi. Aie confiance en toi. Un homme qui ne t'aime pas ne force pas. Un homme qui te rabaisse ne force pas. Voilà. Reste dans ton coin. Reprends goût à la vie. Voilà, c'est ça. Reprends goût à la vie. Reprenez goût à la vie. La vie, elle est belle là. La vie, elle est belle, mon cher. Sur cette terre-là, tu dois avoir peur de qui? Dieu. C'est de Dieu seul que tu dois avoir peur. Si ce n'est pas Dieu là, l'être humain ne peut pas te faire peur. Il y a des femmes, elles sont des hommes, j'ai peur, j'ai peur. Tu as peur de quoi, ma chérie? Tu as peur de quoi? Tu es obligé de rester avec lui? Tu es obligé de rester dans cette souffrance? Pourquoi? À cause de qui?
Il y a une femme qui me disait une fois, oui coach, franchement j'ai un problème, je vis avec un pervers narcissique, un homme qui est en train de me démolir, qui est en train de m'anéantir. Je suis mal, mais au plus fond de mon être, je me sens mal. Il me rabaisse tous les jours, il me porte main, il me bat, il m'insulte devant mes enfants, il me rabaisse devant mon entourage. Coach, mais j'ai déjà 2 enfants d'un précédent mariage et je suis avec lui. Si encore je pars de ce foyer, ils vont dire que je ne suis pas une bonne femme parce que ça me fera 2 divorces. Coach, je suis obligé de rester dedans. J'ai dit, ma chérie, tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris à la vie. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire que ça fait 3 mariages que tu as laissés. C'est leur problème. C'est leur problème. À cause de quoi? Tu vas rester dans souffrance. Tu vas rester dans la mort. C'est-à-dire que la mort, ça c'est un cercueil, c'est un corbillard, ça. Tu es en train de mourir à petit feu. Un homme même qui te bat tous les jours. Un homme qui te rabaisse tous les jours. Un homme qui t'humilie devant tes enfants. Un homme qui te rabaisse devant tes amis. Ça veut dire que tu n'as même plus d'identité. C'est-à-dire tu n'as même plus de valeur. Il te montre que tu n'es rien du tout. Il est toujours en train de te démolir quand il y a des gens. Il est toujours en train de te rabaisser. Toi, tu te dis quoi? Oui, je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas faire ça parce que les gens, on s'en fout des gens. On s'en fout des gens. Moi, je vous dis ça. On s'en fout. Celui qui veut, il pense ce qu'il veut. Oui, il m'en fout de ça. Oh. Il m'en fout de ça. Moi, où je suis là, je veux que Dieu me juge. Moi, c'est le jugement de Dieu qui m'intéresse. Hein. Le jugement de l'être humain, il m'en fout. Les gens n'ont pas à me juger. Je m'en fous de ça. Si je ne me sens pas à l'aise dans quelque chose, je gagne temps. Si je ne sens pas mon bonheur dans quelque chose, je gagne temps. Si je sens que ma paix intérieure, là, je ne l'ai plus, je gagne temps. Toi qui veux, il faut me traiter de ce que tu veux. C'est toi qui vois. C'est ta vie, c'est ton problème. Moi, je suis en train de vivre ma vie. Je suis en train de vivre ma vie. Vous êtes là, vous vous occupez des préjugés. Vous vous occupez des regards des gens. En tant que ces personnes-là sont en train de vivre heureuses dans leur couple. Ces personnes sont en train de vivre leur vie. Vous êtes là, vous ne vivez pas. Vous êtes prisonnier des yeux des gens. Pourquoi? Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Le salut appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui va nous juger. C'est Dieu seul qui sait. Moi, c'est ce qu'il dit toujours. Hein. À ce qui paraît, le jour de la fin du monde, là, on va voir des prostituées rentrer au paradis. On va voir des prostituées rentrer au paradis. Et puis les soi-disant, croyants, là, eux là, enfer. Ben, tout se passe là. Dieu, il est là, il nous voit. Il sait ce qu'on vit. Il connaît notre réalité. Et donc, lui, sa priorité, c'est de nous voir heureuses. Dieu qui est là, Dieu que vous priez tous les jours, là, il veut voir son enfant heureux. Tu es son enfant, tu es fait à son image. Tu dois vivre le bonheur. Quand tu n'es pas heureux, tu dois gagner temps. Dieu va te comprendre, il ne va jamais te juger. C'est les hommes qui te jugent. Et on s'en fout de ça. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, vous allez vivre heureux. Vous allez vivre heureux. Vivez heureux. Ne vous occupez pas des gens. C'est-à-dire que toi, une personne, même quand tu arrives à un stade, c'est-à-dire que quand tu es très intelligent dans la tête, quand tu vois trop loin, voilà, c'est ça. Nous, là, on voit trop loin. Nous, on n'est plus au stade de 2019, les mentalités, you adokafle, là. Nous, on a dépassé ça. Nous, on voit loin. Donc, c'est-à-dire que quand les gens sont en train de jacasser, là, on regarde ça comme ça, puis on ne répond pas, ou bien on ne s'occupe pas. Parce que il y a trop de distance, quoi. Nous, on voit trop loin. On voit trop loin. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne suis pas là, je vois trop loin. Je rêve trop grand. Je rêve trop grand. Trop. C'est-à-dire que ce que je veux devenir là, il faut que je devienne. Il faut que je le devienne avant de quitter ce monde-là. Ouais. Je dois devenir ça. Alors, toi, un homme qui veut mettre fin à ça. Toi, un homme qui veut m'empêcher de vivre mes rêves. Toi, un homme qui veut m'empêcher de voir comme je vois, de voir grand. Mon frère, gagne temps. Il faut gagner temps. Voilà. Il y a le bonheur dans le foyer et puis il y a le bonheur personnel. Je pense que si dans mon foyer, mon homme est un pervers narcissique, il n'aime pas mon bonheur, je pense que ça veut dire que je dois me retrouver un peu seul. Je dois me recentrer sur moi-même. Voilà, c'est ça. Et c'est la vie, c'est comme ça. Quand il y a le mariage, il y a le divorce. Le divorce, là, c'est pas pour Satan. Il y a des hommes là, il y a des gens là, eux ils sont des mauvais conseillers. Quand une femme est en train de souffrir, une femme est en train de mourir dans son foyer, ils sont là, oui le divorce c'est diabolique. Le divorce c'est diabolique, si tu divorces, Dieu va te punir. Pourquoi? C'est Dieu même qui a créé le divorce. De toute façon il a créé le mariage, c'est comme ça il a créé le divorce. Ça veut dire que quand ça ne va plus là, on divorce. Donc vous qui êtes là, qui donnez de faux conseils aux gens, qui êtes en train de tuer les gens à petit feu, quand on dit divorce, vous dites non c'est l'enfer là. C'est vous-même qui êtes dans l'enfer. C'est-à-dire que c'est vous-même, vous allez répondre
de vos actes. C'est-à-dire devant Dieu, là, vous allez répondre. Quand une femme est en train de souffrir, vous voyez qu'une femme est en train de se métamorphoser, une femme est en train de mourir parce qu'elle est avec un pervers narcissique, elle est avec un monstre. Quand elle va demander de l'aide. Ces femmes-là, vous leur dites non. Retourne dans ton foyer. Bon, va, retourne. Reste avec lui. C'est un foyer. Il est bon. C'est ton mari. Mais c'est vous, c'est-à-dire que vous-même là, c'est vous qui êtes en train de vivre l'enfer sur cette terre. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Ce que vous faites, c'est très dangereux. C'est même démoniaque. Vous pensez que quoi? Vous donnez de bons conseils. Vous tuez les gens. Vous tuez les gens. Moi, je préfère sauver une âme. Je préfère dire à une femme qui est en train de mourir. Je préfère dire à une femme qui est en train de souffrir, qui ne sent plus, qui ne se sent plus femme, qui ne se sent plus heureuse. J'ai besoin, je préfère lui dire, ma chérie, là où tu es là, tu es en train de mourir. Tu as envie de revivre. Tu as envie de revivre pour tes enfants. Pars de là. Pars de là. Voilà. Parce que vous, toi, une femme, quand tu es femme, tu es mère, tu vis pour tes enfants. Tu vis pour tes enfants. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous restez là, vous devenez esclave de l'amour. Vous restez dans des foyers, on vous maltraite, on vous démolit, on vous anéantit. Vous êtes là et demain vous mourrez de AVC. Ou bien vous partez prendre eau de Javel pour boire parce que vous voulez vous suicider. Vous pensez à vos enfants? Vous pensez à vos enfants? Toi, tu penses que tu as fait enfant là, c'est pour que tes enfants se retrouvent orphelins à cause de garçons? À quoi les garçons? Toi, une femme même, tu as des enfants. Comment tu peux penser? Tu peux avoir des idées suicidaires. Tu es folle ou mais tu as quoi? À quoi une nerf? À quoi une pine? Ma chérie, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Pense à tes enfants. Vis pour tes enfants. Relève-toi. Va travailler, ma chérie. Bats-toi. Tu vas voir. Pour tes enfants seront fiers de toi. Plutôt que de rester là. Oui, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus vivre. Oh, il ne veut plus de moi. Oh, il me rabaisse. Oh, il ne me touche plus. Il est dans la maison, il ne me touche plus. Ça fait 1 an, il ne me touche plus, il n'a plus envie de moi. Je préfère mourir. Eh, ma chérie, tu es folle? Tu es folle? Tu es malade? Tu n'as rien compris? Toi, c'est à quoi un garçon? Parce qu'un garçon ne veut plus te mougou, toi, tu as te suicider. Son mougouli là même, ça t'a apporté quoi? Quand il te mougoussait là, tu as eu quoi dedans? Tu as gagné quoi dedans? Hein? Pourquoi vous êtes folle comme ça? Vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes accro au sexe, comme le sexe vous rend dingue. Le sexe vous rend dingue, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Un homme qui ne veut plus te toucher, ma chérie, c'est que lui-même, là, il ne t'aime plus. Il n'a rien à foutre de toi. Et puis, c'est ça qui est quoi? Tu passes à autre chose? Tu passes à autre chose? C'est quoi? Ou même vous pensez que pour jurer, on a besoin de garçons forcément. Eh, mais si tu es dans ton foyer, que ton mari te touche plus, ça fait 1 an. Mais tu as quoi? Faut te masturber. Masturbe-toi. Ou même vous pensez c'est quoi? Ou même vous pensez que les godes qu'ils ont créés là, c'est pourquoi? C'est pourquoi une femme qui se retrouve seule, au lieu de se lever, d'avoir une vie de débauche, au lieu d'aller coucher de gauche à droite avec un homme, elle prend son gode et puis elle se masturbe, elle jouit, elle finit, elle dort. C'est ça la vie. Vous pensez que quoi? Moi, elle finit de vous parler, mais elle cherche mon lent. Il m'a cherché mon lent. Oui, c'est votre coach choco, c'est votre coach champagne, c'est votre coach caviar, la coach d'actualité. C'est-à-dire la coach qui va tuer en ce moment. La coach de toutes les générations, la coach de toutes les nationalités, la coach de tous les rangs sociaux. Un rang, voilà, tous les rangs sociaux. Voilà, pas là, j'allais dire rang social, c'est pas de tous les rangs sociaux, c'est pas bon. Là, ils vont prendre la partie là tout de suite pour se moquer de moi. De tous les rangs sociaux, ça c'est la coach comme ça, universelle. Oui, c'est quoi ça est? Elle dit chair de poule, Ferregola, la coach qui va tuer, la coach qui est dans la vérité, la coach naturelle, authentique. C'est quoi ça est? Si tu es aimé, c'est bon. Si tu n'as pas aimé un côté, il ne fait rien, toi, il ne gère pas. Les yougou à Dokaflé, il a fini de parler. Maintenant, si vous voulez la jacasser, ça, c'est vous qui voyez. Moi, il a fini de parler, mais il cherche mon langue. Parce que c'est comme ça. Quand tu parles là, quand moi, il finit de parler là, il gagne beaucoup derrière. Il cherche, je fais mon business derrière. C'est ça. Il ne vient pas parler parce qu'il faut parler. Père Dieu là, il nous a créé là. On va laisser nos traces, hein. On est en train de vivre notre vie, hein. Donc, moi, je suis en train de laisser mes traces. Toi qui es en train de m'insulter là, au lieu de passer ton temps à m'insulter, il faut laisser tes traces, hein. Si tu ne laisses pas tes traces, tu es spectateur de ta propre vie. Mon frère, ma soeur, tu vas apprécier. Bon, je vous fais de gros bisous. Il y a 3 séances de coaching. Il y a 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit face et puis on parle. Voilà, c'est-à-dire que tu me regardes dans yeux. Je suis là, tu me touches et puis on parle. Toi-même, tu vas apprécier. Oui, c'est la coach chair de poule. C'est la coach Ferregola. C'est quoi ça est? À bisous. À bisous. Pause. Mon bébé Maria Bamba me dit de faire pause. Non, je fais pause. 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 Ok, j'ai fini la pause. Bon, bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.